désigné pour être dans le bureau départemental. Le trésorier est désigné comment? Le trésorier est désigné par le bureau. Le bureau départemental désigne le trésorier, ou la présidence peut... voilà, c'est la présidence, vous voyez, c'est ça. C'est la présidence, mais il faut que le bureau l'accepte. Alors, deux mots sur la présidence, parce que la présidence, c'est quelque chose qui est très nouveau dans notre mouvement. Jusqu'à présent, on élisait des présidents directement. Là, on élit une présidence. Donc, la direction des mouvements départementaux est collégiale. Une présidence est élue à la tête des mouvements départementaux. Elle comprend 5 membres élus par les adhérents. Les membres de la présidence s'obligent à une action solidaire. Ce n'est pas inutile d'écrire ça parce que, comme il va y avoir peut-être plusieurs listes, je ne sais pas ici, mais il peut arriver qu'il y ait plusieurs listes de 5 personnes, au bout du compte, il peut se faire que la présidence soit constituée de 3 personnes d'une liste et 2 personnes d'une autre. Donc il y a nécessité de travailler ensemble. Donc il y a une répartition de fonctions au sein de la présidence, une nomination de trésorier, le président représente le mouvement départemental. Alors, le président, c'est le numéro 1 de la liste qui arrive en tête. Voilà, il y a quand même un président ou une présidente. Mais il y a aussi une présidence, c'est-à-dire qu'il y a le président et les autres sont des vice-présidents. Je pense que c'est expliqué ensuite. Donc, on les lit à l'issue d'un scrutin à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur liste complète, cette fois-ci. Plus de liste incomplète. Pour faire 5 noms, une liste complète. Au premier tour de scrutin, le président du mouvement départemental est le premier candidat de la liste arrivé en tête s'il a obtenu au moins 40% des suffrages. Donc si personne n'obtient 40% des suffrages, on fait un deuxième tour et on le fait 15 jours après. On doit le faire en principe le 11 octobre. Seuls peuvent s'y présenter les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages. Au deuxième tour de scrutin, le président, c'est le premier candidat de la liste arrivé en tête, de la même manière, et les autres candidats sont élus vice-présidents du mouvement départemental. Il n'y a pas de fusion de liste entre les deux tours. 2 mots sur le délégué départemental. Il assume les relations entre les instances nationales et le mouvement départemental. Il est garant du respect des statuts nationaux. Il est désigné par le bureau national sur proposition du bureau départemental. Les sections, le règlement intérieur départemental dont on parlera tout à l'heure, il prévoit une organisation territoriale de chaque mouvement. C'est-à-dire que vous avez une organisation départementale et vous pouvez décider de faire des sections avec une structure, un bureau. Ça se fait soit par circonscription, soit par ville. On peut avoir un modem Hyères, un modem Toulon, ou alors un modem première circonscription, deuxième circonscription. Et là, vous êtes libre de faire comme vous voulez, c'est tout à fait souple. Et puis, on prévoit aussi de faire des unions régionales. Donc, ça a plus ou moins fonctionné par le passé. Donc là, il faudra que vous vous organisiez au niveau de la région PACA pour faire fonctionner le modem de votre région. Alors, on parle de section européenne également. Bon, ça, il peut y avoir des liens entre votre mouvement départemental et un mouvement départemental ou une section ou un groupe ailleurs en Europe. Et puis, le règlement intérieur départemental, ça, c'est important. Il est adopté par le conseil départemental après vérification de sa conformité au statut. Donc il y a nécessité d'en adopter un pour l'élection. On en discutera tout à l'heure, savoir ce que vous voulez faire là-dessus. En sachant que c'est au premier conseil départemental que le règlement intérieur départemental définitif sera établi, en particulier pour tout ce qui concerne les territoires, pour les sections, savoir donc quel est le périmètre des différentes sections à l'intérieur du département. Alors, maintenant, comment va-t-on procéder pour toutes ces élections? Donc, normalement, le règlement interdépartemental, il fallait l'avoir adopté avant le 30 juin. Bon, ici, on n'y est pas arrivé, c'est pas très grave. On va en décider aujourd'hui. Vous verrez que c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Donc là, il n'y a rien de particulier. Ce règlement, on va en parler, et puis bon, le CCC confirmera votre décision. Alors, le 27 septembre, donc en résumé, partout en France, on votera le même jour. Pour la présidence départementale, les 5 personnes. Le conseil départemental, 1 pour 10 et 1 pour 20. La conférence nationale, 1 pour 20.
Donc la coordination des élections, c'est le CCC qui s'en occupe. Bon, là je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, présidence 5 colistiers, bureau départemental, c'est la règle, bon, un pour 10, un pour 20, conseil départemental. Bon, là c'est quand on pose d'autres questions, on pourra y revenir, c'est très détaillé. Alors, les votes. Tout à l'heure, on va se mettre d'accord sur la composition d'une commission électorale départementale. Cette commission, donc, elle aura à regarder le fichier, c'est-à-dire la liste électorale, et puis elle aura à organiser le calendrier et toutes les opérations de vote. Vous voyez, il faut garantir des délais suffisants au bon déroulement de la campagne, les moyens d'expression égale des candidats, toutes les règles d'élection. Cette phrase mérite un petit commentaire. Un candidat ne peut être membre de la commission électorale. Alors, à la demande de départements qui connaissaient des difficultés, qui n'avaient pas des forces vives en nombre très important, il a été décidé d'assouplir un petit peu cette condition-là. En fait, la seule incompatibilité, c'est la candidature comme tête de liste à la présidence. Mais si on est candidat au conseil départemental ou même à la présidence, on peut tout de même faire partie de la commission électorale départementale. En sachant que de toute façon, quand les listes seront connues, la commission s'élargira de représentants de chacune des listes candidates. Donc très vite, on aura aussi les candidats dans la commission électorale départementale. Alors les listes électorales, ça c'est très important. Les listes électorales sont établies par la commission départementale après vérification de la qualité d'électeurs des adhérents. S'il y a des contestations, le CCC est compétent pour tout ce qui est contentieux éventuellement. Mais voilà, ça c'est très important, c'est écrit en gras, c'est capital. Sont électeurs les adhérents ayant au moins 3 mois d'ancienneté de leur adhésion au jour du scrutin. Ça signifie que comme le scrutin a lieu le 27 septembre, le dernier jour pour participer au vote, c'était le 27 juin. Donc si vous avez un nouvel adhérent qui adhère aujourd'hui, on sera très heureux de l'accueillir, mais il ne pourra pas voter parce qu'il aura moins de 3 mois d'ancienneté dans le mouvement démocrate. Donc ça c'est pour les nouveaux. Et quant aux anciens, on remonte 2 ans en arrière. Donc on remonte jusqu'au 1er janvier 2006. Donc quelqu'un qui a adhéré, en 2006 il n'y avait pas le modem, donc ça veut dire UDF ou CAP21, quelqu'un qui n'aurait pas renouvelé depuis le 1er janvier 2006, il peut quand même, il est quand même sur la liste électorale, il peut quand même voter à condition de voter, de se mettre à jour, y compris jusqu'au jour du scrutin. Ça signifie, ça c'est capital, que personne ne peut voter s'il n'est pas à jour de cotisation. Y compris quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis le 1er janvier 2006, il ne vote que si il se met à jour de cotisation. Sinon, pas voter. 2006, 2007 et 2008. Mais 2008, s'il est adhérent en 2008, c'est forcément au modem et il est à jour. Alors 2007, il y a une partie où ça peut être UDF et une partie où ça peut être modem. Par contre, 2006, c'est forcément UDF et CAP21. Ça ne peut pas être modem. Oui. Il y aura un moment donné où on pourra parler. Ah ben bien sûr. Ah ben tout à fait. Moi j'ai... Et je finis. Non, Ah ben bien évidemment, que tout le monde pourra. Il y aura un moment donné où on pourra... Mais bien sûr. Mais c'est peut-être un... Non, mais c'est peut-être un peu long, effectivement, mais c'est peut-être pas inutile non plus que tout le monde soit... Mais je suis d'accord qu'il faut peut-être